Je voulais juste vous prévenir qu'à l'issue de la représentation, vous aurez la possibilité de débattre avec l'auteur, qui est aussi le comédien. Donc il y aura un débat pendant environ une demi-heure. Et ensuite, une séance de dédicace. Éric Emmanuel Schmitt fait ça très bien, vous verrez, il a beaucoup de disponibilité, il est très généreux pour ça. Il m'a demandé tout à l'heure de vous prévenir qu'il a subi il y a quelques jours une petite ou une grosse opération au genou. Alors il a peur de grimacer, donc ça ne fait pas partie du jeu. Mais ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. Il demande simplement toute votre indulgence au cas où ça se produirait. Mais je n'ai aucun doute là-dessus. Je vous souhaite une très bonne soirée. Et donc, dès la fin du spectacle, Pierre-Olivier Scotto animera ce débat. Merci, bonne soirée. Bravo, merci. Merci, moi je vous remercie de votre accueil du fond de mon cœur et du fond de mon genou. Mais ça s'est pas vu. Tant mieux. Normalement, je galope beaucoup plus. Ah non, mais t'as beaucoup galopé. Et puis parfois, je m'agenouille, mais là, je ne pouvais absolument pas m'agenouiller. Parce que, voilà, vous savez ce que c'est. Voilà. Tout ira bien dans quelques jours. Là, écoute, je trouve qu'il il émane de ce spectacle une sérénité. Oui. Tu es un conteur magnifique. Mais je crois que c'est pour ça que j'aime tellement raconter cette histoire. C'est parce que je sais où elle me prend et où elle m'amène à la fin. Je vais commencer avec la violence, enfin pas la violence, mais le bouillonnement du petit Momo, qui est un garçon qui a deux doigts de tomber dans la délinquance, qui n'a pas de femme alors qu'il va chercher la figure féminine auprès des prostituées. Enfin, toute la détresse de cet adolescent. Je sais que je vais commencer dans ce bouillonnement, mais que je vais finir avec Monsieur Ibrahim, qui va tout me faire accepter, y compris la mort. Je ne meurs pas, Momo, je vais rejoindre l'immense. Donc, alors moi, j'avoue que chaque fois que je monte sur scène, que je sais que je vais raconter cette histoire, mais j'en ronronne d'aise à l'avance, parce que je sais que à la fin, je serai bien, je serai avec Monsieur Ibrahim dans cette sagesse. Oui. Mais on est bien. D'où est venue cette idée de Monsieur Ibrahim et les Fleurs du Courant? J'avais écrit un premier texte. En fait, j'avais rencontré un acteur qui s'appelle Bruno Abraham Kremer, qui, comme moi, a le souci du spirituel, tout en étant homme de théâtre. Et moi, à ce moment-là, on commençait à jouer mes pièces et j'avais déjà fait Le Visiteur, qui était quand même une pièce aussi très philosophique, puisque c'était la rencontre de Sigmund Freud et Dieu peut-être. Et puis c'était au moment où j'avais une autre pièce, Variation énigmatique, qui était jouée par, à l'époque, Alain Delon et Francis Huster. Et puis ce garçon-là, Bruno Remkemer, me touchait par l'ambition qu'il avait au théâtre. Et donc je lui ai écrit un premier texte qui s'appelle Milarepa, sur le bouddhisme tibétain. Et après, lui et moi, on parlait des spiritualités qu'on aimait et des poètes mystiques qu'on aimait. Et tous les deux, on avait une vraie passion pour Rumi, le poète mystique soufi. Et donc, on s'est dit, tiens, si on faisait un spectacle qui emmènerait dans les territoires comme ça de la sagesse soufie. Et donc, c'est comme ça qu'est arrivé Monsieur Ibrahim. Voilà. C'était Bruno qui le jouait au départ. Donc, le texte lui est dédié et c'est lui qui l'a joué plus de 600 fois. C'est ça. Moi, je crois que je l'ai vu à Avignon, au Festival d'Avignon. Il l'avait fait à Avignon, puis après, il y a eu le film avec Omar Sharif. Oui. Voilà. Et je me disais... Là, ce jour-là, j'ai eu beaucoup de respect de ma mère. J'ai été joué par Omar Sharif. Belmondo de Long, ça l'avait impressionné, mais alors Omar Sharif, là... Je me suis demandé tout à l'heure, quand tu jouais Monsieur Ibrahim, surtout quand il part en voiture avec Momo, à la fin de sa vie, si tu voyais pas Omar Sharif quand tu le jouais, Si. En plus, Omar a fini sa vie très fragile puisqu'il avait la maladie d'Alzheimer. Oui. Mais c'est drôle, tu lui ressemblais. C'est drôle, en scène, à un moment donné, je me suis dit, je l'ai vu. Oh bah, ressembler à Omar Sharif. Tu vois. Non, mais tu vois, t'étais à l'intérieur. J'avais l'impression que tu le voyais, quoi. Ouais.
C'était très très joli la façon dont Omar d'ailleurs avait accepté ce texte. À l'époque, c'était en 2000, quoi, 2002, 2003. C'est Duperron. Oui, c'est François Duperron qui nous a quittés lui aussi d'ailleurs. Très bon réalisateur. Il avait fait La Chambre des officiers, Drôle d'endroit pour une rencontre, des beaux films très humains. Et donc moi, je ne sais combien de réalisateurs m'avaient demandé à faire un film de Monsieur Ibrahim, et j'avais choisi François Duperron parce que j'aimais les qualités humaines et l'authenticité de cet homme. Et puis alors en plus, je ne savais pas qu'il allait avoir cette idée géniale, demander à Omar Sharif de jouer Monsieur Ibrahim. Et à l'époque, Omar était vraiment dans un trou de carrière. Enfin, il s'était dans son esprit carrément retiré. Il vivait dans un grand hôtel parisien comme un clochard de luxe, c'est-à-dire contre le fait qu'on lui prêtait une suite dans ce grand hôtel parisien. Il devait apparaître tous les jours à 17h au bar pour montrer aux riches clients étrangers, particulièrement venant du Moyen-Orient, que Omar Sharif habitait dans cet hôtel. Voilà, donc il en était là, il n'avait pas un sou, il était considéré un peu comme ringard, vous savez, comme le métier peut être cruel et comme les gens peuvent être cruels. Et voilà, il voulait plus tourner, et puis on a glissé le scénario de Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran sous sa porte. Et le lendemain, il a appelé en disant « mais c'est bouleversant, c'est extraordinaire ». Alors lui-même a vécu entre plusieurs religions, parce qu'il est né, il est né dans la religion chrétienne, mais il s'est converti à l'islam pour épouser sa magnifique femme, enfin, la seule femme qu'il a épousée, voilà, je ne savais pas comment dire la chose, dont il a eu des enfants. Il y a un rapport au judaïsme qui est très fort aussi avec lui. Bref, c'est un véritable oriental. C'est-à-dire qu'il connaît la mixité culturelle. Et donc pour lui, c'était très 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 important de raconter cette histoire. Et il nous a dit très joliment, un vieil acteur, vous en trouverez un meilleur que moi. Mais un vieil arabe, vous ne trouverez pas. Je suis le meilleur. Magnifique. Et donc il a joué. Et puis moi j'allais beaucoup sur le tournage parce que j'adorais, on s'adorait tous les deux, je dois le dire. On riait comme des enfants, hein. Un peu comme Monsieur Ibrahim et Momo. Et on riait tous les deux sur le tournage, on se moquait de tout le monde, mais pas méchamment. Hein. Et il a eu le César. La moquerie tendre. Et il m'avait dit une chose très très belle sur le tournage. Il me disait, tu te rends compte le nombre de choses intelligentes que tu me fais dire dans ce film. Comme moi, il faut que je travaille pour avoir l'air assez bête de les dire naturellement. C'est magnifique. C'est beau. Magnifique. C'est une vraie conscience du travail d'acteur. Et comme vous dites, il a eu le César du meilleur acteur. Il a eu à Venise le Golden Globe, qu'est-ce que je raconte, le Lion d'Or. Le Lion d'Or, oui. 20 minutes d'applaudissements debout. Moi, j'étais à côté de lui, j'étais en larmes. Et puis, il a été nommé aussi au Golden Globe aux États-Unis. Voilà. Et à partir de là, sa carrière est repartie jusqu'à ce que la maladie le reprenne. Vous abordez, Éric, dans ce texte des valeurs, enfin des valeurs qu'on vous retrouve dans votre œuvre, la tolérance, le respect, la méditation. Oui. Voilà, je voudrais que vous nous parliez de ces valeurs que vous répandez, enfin, qu'on retrouve dans toute votre œuvre. Ce qui est curieux, c'est que de telles valeurs deviennent l'objet d'un combat. Je veux dire, la bienveillance envers autrui, c'est devenu une idée bizarre aujourd'hui. C'est devenu l'objet d'un combat. Parce que je préfère dire bienveillance que tolérance. Hein. Comme disait l'autre, tolérance, il y a des maisons pour ça. La bienveillance, c'est vraiment une vertu. La tolérance, c'est comme un effort. La bienveillance, c'est une vertu. Vous voyez, c'est une façon d'accueillir l'autre et de le recevoir. Oui, moi j'ai écrit ce texte pour aller au-delà des apparences. Voilà, la rue bleue n'est pas bleue, l'arabe n'est pas arabe. Momo, et peut-être Moïse ou Mohamed. Voilà, et Momo est entre Moïse et Mohamed, c'est Momo, à proprement parler. Momo, voilà. Voilà, je voulais m'amuser de façon poétique à dire ça, mais derrière, il y a évidemment un propos qui est de dire, voilà, dépassons les apparences identitaires et voyons les êtres humains. Parce qu'il s'agit de l'histoire de deux êtres humains. Je veux dire, ce petit garçon qui est à deux doigts de sombrer dans la violence, personne ne le regarde, sauf Monsieur Ibrahim. Et le regard que va poser Monsieur Ibrahim sur Momo va sauver Momo. Et je dirais que Monsieur Ibrahim, personne non plus ne lui prête attention et ne le regarde, mais le regard que Momo va poser sur lui
va aussi changer totalement la vie d'Ibrahim. Donc voilà, je dirais que c'est deux obscurs, deux exclus, deux êtres à la marge qui tout d'un coup vont s'offrir la plus belle des vies, la plus belle des amitiés et un immense amour en sachant se regarder. Je crois tellement à l'importance du regard. Je sais que vous avez reçu dans ce théâtre il n'y a pas longtemps Le Chien. Un de mes textes, c'est aussi un texte sur le regard. C'est tout d'un coup l'histoire d'un homme qui n'est plus un homme pour personne puisqu'il est prisonnier dans un camp pendant la guerre. Mais il n'est plus un homme que pour un chien, puisqu'il y a un chien derrière la grille qui veut jouer avec lui, comme avec un homme. Donc voilà, je crois véritablement que nous pouvons nous donner la dignité et la reconnaissance par le regard. C'est un voyage initiatique aussi, ce texte. Oui. Et ça, c'est aussi quelque chose de récurrent chez vous, le voyage initiatique. Ben oui, je crois au progrès individuel, pas collectif. Je ne pense pas qu'on est plus intelligent aujourd'hui parce qu'on boit du Coca-Cola et qu'on s'assoit sur des chaises en plastique. Mais je crois que chaque individu est appelé effectivement à un progrès spirituel, à essayer de chercher l'élévation. Et voilà, j'aime beaucoup présenter cela. Et c'est vrai que dans tous ces courts textes, ces contes, parce que finalement, maintenant, on les étudie dans les collèges et les lycées comme des contes philosophiques modernes. Ces contes sont toujours des contes initiatiques, c'est-à-dire comment ne pas être détruit par ce qui vous arrive, mais arriver à grandir, mûrir et dépasser ce qui pourrait vous détruire. J'ai lu que vous disiez, je crois que c'est Balzac qui disait, ou Flaubert qui disait des textes, il appelait ça son gueuloir. C'est Flaubert, c'est Flaubert, hein, c'est pas qui appelait Balzac, son bureau Flaubert. son gueuloir. Et vous disiez que vous écriviez, c'est votre écoutoir. Oui. Moi, que ce soit à la ville ou à la campagne, dans chacune des maisons, j'écris tout en haut. Dans un endroit très très clair, parce que je veux absolument je veux vivre dans une page blanche en fait. Vous voyez, c'est très très clair, comme un atelier d'artiste en fait. Et c'est très silencieux. Et pour moi, j'écoute mes personnages jusqu'à ce qu'ils me parlent. Voilà, Monsieur Ibrahim et Momo, je les ai entendus. Et c'est pour ça que après, c'est pas trop difficile de les jouer parce que je continue à les entendre. Mais sûrement, je fais passer leur voix par mon corps, mais oui, moi j'écoute. Oui. Je crois que de toute façon, toute littérature est orale. Une fois, j'ai rencontré un grand neurologue qui expliquait, il a écrit un livre sur la lecture, sur ce qui se passe dans un cerveau quand on lit. Il disait qu'on a beau lire très, 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 très vite, on vocalise. C'est-à-dire qu'on entend les mots, même quand on lit très vite ou même quand on lit en diagonale. Donc en fait, voilà, la musique des mots, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et donc, voilà, mon bureau, c'est mon écoutoir. J'écoute la musique de mes personnages et de mes histoires. Et puis la musique est permanente. Vous avez écrit 3 textes sur la musique, Mozart, Beethoven et Bizet, je crois. Et puis un scoop, dans 15 jours, il y en a un nouveau. Ah, alors voilà. allons pour le scoop. Oui. C'est votre prochain spectacle ? Et en plus, j'en ferai un spectacle, ouais. Parce que je m'entends assez bien avec Eric Emmanuel Schmitt. Et il vous a donné les droits ? Voilà. Vous savez, au théâtre, on dit toujours qu'il faut beaucoup coucher pour avoir un rôle. Moi, ça fait 57 ans que je couche avec lui. J'ai fini par décrocher le rôle de Monsieur Ibrahim. Et là, il m'a écrit carrément un spectacle. Donc, non, je publie dans 15 jours un texte qui s'appelle Madame Pilinska et le secret de Chopin. D'accord. Et ça fait partie du cycle de l'invisible où il y a Oscar et la Dame Rose, Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, l'enfant de Noé, les 10 enfants que Madame Ming n'a jamais eus, le sumo qui ne pouvait pas grossir. J'ai de nouveau ajouté un texte à ce cycle, et qui est un cycle qui est toujours consacré au spirituel, c'est-à-dire à la vie spirituelle. Et cette fois-ci, c'est la vie spirituelle que peut nous apporter la musique. Et là, je raconte ma relation lorsque j'avais 20 ans avec une professeure de piano absolument incroyable, qui s'appelait Madame Pilinska, et qui m'interdisait de toucher un piano, mais qui me disait, parce que j'habitais la rue d'Ulm à l'époque, elle me disait, alors, pendant une semaine, vous allez tous les matins au jardin de Luxembourg, à 7h30, quand les grilles ouvrent, et vous apprenez à cueillir des fleurs sans faire tomber les gouttes de rosée. Parce que c'était ça, travailler son toucher, travailler le doigté, c'était le respect absolu de tout. Et puis elle me disait, vous ne touchez pas le piano, mais vous apprenez à écouter le silence. Parce que la musique sort du silence et y retourne et elle en est cousue. Alors en fait, elle m'a appris
Elle m'a appris à vivre. Et puis elle me disait, vous êtes trop raide, trop raide. La prochaine fois, venez en ayant fait l'amour. Et je reviens, évidemment, je suis moins raide. Hein. Et elle me dit, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. La prochaine fois, regardez-la dans les yeux. Voilà. Et donc, c'était une sorte de Madame Ibrahim. Mais oui, j'explique comment tout d'un coup, alors que j'étais un jeune homme de 20 ans, très volontaire, très un peu brutal en fait. Brutal, pas d'âme, mais de volonté. Très volontaire. Comment j'ai appris à faire attention aux autres, à me détendre, et voilà. Et c'est Madame Piniska, mais c'est surtout la musique de Chopin. L'infinie délicatesse de cette musique qui continue à enchanter ma vie. On a peut-être des questions, et peut-être c'est aussi le principe de ces rencontres de l'atelier, c'est qu'il y ait peut-être des personnes du public qui ont envie de poser des questions à Éric Emmanuel Schmitt sur son œuvre, ou sur cette pièce, ou sur la mise en scène. On n'a pas parlé de la mise en scène, mais on va en parler. Oui. C'est Anne Bourgeois qui a fait cette mise en scène. Très belle mise en scène. Alors moi, il faut quand même vous préciser, que je vous explique pourquoi je suis là. Hein. C'est un accident. C'est-à-dire qu'il y a 4 ou 5 ans, Anne Bourgeois met en scène Monsieur Ibrahim et les Fleurs du Coran avec un acteur, enfin un vrai. Et il se trouve que cet acteur ne peut pas jouer 9 soirs parce qu'il avait signé des galas, etc., etc. Et donc on me dit, et si tu le remplaçais? On m'avait déjà posé la question il y a plus de 20 ans, c'était Jean-Claude Brialy, au moment du Visiteur, une de mes pièces qui avait été couverte de Molière. Et l'acteur qui jouait Sigmund Freud est tombé malade. Et la pièce devait jouer à Ramatuelle, qui était le festival, de Jean-Claude. Et Jean-Claude m'avait appelé en me disant, est-ce que tu veux pas prendre la brochure et remplacer l'acteur défaillant? Et moi, il y a 20 ou 25 ans, je lui ai dit, mais je vais plutôt mourir. J'avais trop peur. Puis, je suis un petit peu moins gourde qu'avant. Et donc là, quand on m'a dit, et si tu remplaçais l'acteur, je me suis entendu dire, ouais, d'accord. Et donc, j'ai eu 3 jours pour apprendre le texte. Bon, c'est pas difficile, c'est moi qui l'ai écrit. Mais quand même. Ouais. Mais moi, j'ai une mémoire, c'est un laser. Donc, ça me tient lieu d'intelligence parfois. Mais non. Mais surtout, j'ai eu 4 après-midi pour faire la mise en scène, pour apprendre la mise en scène. Oui. Anne a fait très vite. Anne en 4 après-midi, m'a appris la mise en scène. Et le jeudi, j'étais sur scène, devant le public. J'ai eu la peur de ma vie, j'ai vomi dans les coulisses, je ne peux pas vous expliquer. Et puis, je ne sais pas si moi j'ai été merveilleux, mais le public a été merveilleux, il m'a très très bien reçu. Et après, j'ai fait ces 9 représentations et je me suis dit, c'est vraiment... C'est beau, hein? Ouais, je me suis dit, au fond, j'avais l'impression d'aller jusqu'au bout de ce qui se passe dans l'écriture, jusqu'au bout de l'incarnation. Parce que quand on écrit, on met sur le papier les créatures qu'on a dans l'esprit et qui vivent dans notre esprit. Mais là, je vais au-delà du papier, je les mets dans mon corps, je les mets dans ma chair. Et dans votre cœur. Et voilà, et je les partage avec vous. Donc, j'ai l'impression d'être allé au bout de l'invention, de la création littéraire, en fait. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, est-ce que quelqu'un veut poser une question? Parce que moi, j'ai encore 253 questions à poser à Éric Emmanuel. Mais quelqu'un, soyez pas intimidés. Personne? Oui? Non? Alors moi, je vais vous poser une question sur le soufi. Comment avez-vous découvert des textes de soufi, de Rumi? Alors ça, je ne sais pas du tout. C'est en discutant avec Abraham ou avec Bruno? Comment ça m'est tombé dessus, ça? Vous savez, moi, mais ça, je ne vais surtout pas le raconter parce que j'ai fait un livre dessus, puis qu'on m'a tellement demandé de le raconter, et souvent à la télévision. Donc mais moi, je suis né athée dans une famille athée. J'ai fait des études athées. J'ai fait des études de philosophie. Je suis agrégé et docteur en philosophie. Et mon professeur, c'était Jacques Derrida, donc athée parmi les athées. Et donc, je viens de ce monde-là. Et puis, pour faire très vite, un jour, j'ai rencontré la foi. C'était dans le désert, dans le Sahara. Vous avez écrit un texte là-dessus? J'ai écrit un texte qui s'appelle La Nuit de Feu. Et après, ça m'a rendu très proche de tous les mystiques. Et je me suis mis, au retour du Sahara, à lire des mystiques orientaux, des mystiques tibétains, des mystiques juifs, des mystiques musulmans, des mystiques chrétiens, bien évidemment. Parce qu'à chaque fois, je me trouvais des frères et des sœurs dans des époques et dans des temps et dans des spiritualités tout à fait inattendues. Parce qu'au fond, tous les mystiques parlent de la même chose et de ce que moi, j'avais vécu dans le désert. Donc je crois que c'est dans ces lectures-là que j'ai découvert Rumi. D'accord. Je crois que c'est comme ça des lectures un peu larges.
Et vous étiez athée, vous dites, vous avez eu une révélation un peu comme Saint Paul? Déjà, on vous dit ça, vous avez une révélation comme Saint Paul. Non, mais... Vous avez envie de dire non, forcément non. Oui, non, mais quelque chose comme ça de violent C'est beaucoup plus beau que violent. Je ne pense pas qu'il sorte grand-chose de la violence, tandis que je dirais que c'est la plus grande douceur qui m'a été faite, plutôt de recevoir la foi. C'est ce qu'on appelle la grâce. Je l'ai reçue, oui, dans le désert, quand je m'étais perdu. Je me suis perdu pendant 35 heures. Enfin, je vous précise, je me perds partout. Hein. Je n'ai aucun sens de l'orientation. Ça, il y a une partie du cerveau que mes parents n'ont pas fait. Je ne conduis pas. Au bout de deux corridors, je ne sais plus où je suis. Puis en plus, comme je suis extrêmement rêveur, ça n'arrange rien. Bref, je me perds partout, mais là, je me suis perdu dans le désert, ce qui est quand même assez chic, sans rien à boire, sans rien à manger, ce qui était plutôt imprudent, mais bon. Et j'ai passé une trentaine d'heures vraiment en état de détresse. Et j'avais mis surtout le groupe avec lequel j'étais dans une détresse totale, puisqu'ils ne savaient pas où j'étais. Et voilà. Et pendant la nuit que j'ai passée dans le désert, au lieu d'avoir peur, j'ai éprouvé exactement le contraire de la peur. J'ai éprouvé une confiance infinie, absolue, et j'ai vécu ce que Pascal appelle la nuit de feu. Et c'est pour ça que j'ai repris l'expression de Pascal comme titre de mon récit sur cette nuit qui a changé ma vie, oui, la nuit de feu. C'est quelque chose dont on peut témoigner, on ne peut pas convaincre, on ne peut pas partager, on peut juste témoigner. Voilà. Mais moi, ça a changé ma vie. Tout ce que j'ai écrit et tout ce que vous connaissez de moi vient d'après cette nuit. C'était en 1989. C'est magnifique. Ah oui, ça c'est le cadeau que je souhaite à chacun. Et je précise que je n'étais pas le client du tout de ce genre de cadeau, hein, parce que j'étais athée de chez athée, et j'allais très très bien dans mon athéisme. Et vous savez, une révélation, c'est une révolution. Une révélation, c'est une révolution parce ça fout tout par terre. Il faut accepter de repenser avec d'autres éléments, d'autres termes. Il faut tout reconstruire. Et donc une révélation, c'est un séisme qu'on met des années à assimiler. Et votre réflexion de philosophe a forcément évolué? Oui, bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire que, si vous voulez, si vous questionnez le philosophe en moi, il vous répond pareil, mais l'homme va vous dire je ne suis pas que philosophe. Par exemple, si vous me dites est-ce que Dieu existe, je vais vous répondre je ne sais pas. Ça, c'est le philosophe. Et puis je vais ajouter mais je crois que oui. Et ça, c'est le croyant que je suis devenu après cette nuit dans le désert. Vous posez la même question à mon ami André Comte-Sponville. Est-ce que Dieu existe? Il va vous répondre je ne sais pas, mais je crois que non. Hein? Et puis vous posez la question à une troisième personne, elle va dire je ne sais pas et je m'en moque. Eh bien les trois sont honnêtes, ce sont ce qu'on appelle on est tous agnostiques, c'est-à-dire agnosko en grec ça veut dire je ne sais pas. Bon, personne ne sait, c'est la question de Dieu, elle ne relève pas du savoir. Donc personne ne sait. Mais il y a différentes façons d'habiter l'ignorance. Et on peut l'habiter d'une façon confiante, en étant croyant. On peut l'habiter d'une façon lucidement tragique, en étant athée. Et puis on peut habiter cette ignorance avec aussi indifférence, parce qu'on est pris par la vie, par autre chose, par des actes, par des engagements. C'est très respectable, en étant indifférent. Donc voilà, pour moi, il y a trois types d'honnêtes hommes. C'est l'agnostique croyant, l'agnostique athée et l'agnostique indifférent. Pour moi, le problème commence quand quelqu'un dit « je sais ». Voilà. Parce que là, on rentre dans l'imposture et après, forcément, dans l'idéologie et puis dans l'intégrisme et ensuite dans la violence. Donc il est très très important de savoir que nous sommes frères en ignorance. Voilà, ça c'est la seule certitude que nous avons. Je voudrais terminer cet entretien, Éric, par... je voudrais savoir, on ne va pas faire le questionnaire de pivot, on va juste... Surtout que pivot, moi, maintenant, il fait partie de ma vie quotidienne. Oui, vous êtes juré au Goncourt. Au Goncourt, au prix voilà, Goncourt, oui. Nous sommes 10 et Bernard, nous l'avons élu président et nous nous voyons tout le temps. Nous téléphonons encore plus. S'il y avait... Ma question, c'est s'il y avait trois mots préférés, vos trois mots préférés, ce seraient lesquels? Voilà. On peut s'arrêter à un, mais comme vous voulez. Oui, non, celui qu'on a évoqué tout à l'heure, bienveillance. En plus, c'est très doux comme mot. Bienveillance.
Moi, j'essaye de mettre toute ma vie et toute mon écriture sur la bienveillance. Et ça n'est jamais, comment dirais-je, la bienveillance, c'est pas seulement une structure d'accueil pour l'autre, une façon de lui ouvrir les bras, mais la bienveillance, c'est aussi de l'humilité qu'on éprouve soi-même. Quand on est bienveillant, c'est parce qu'on sait qu'on n'a pas forcément raison et qu'on ne possède pas forcément la vérité. Donc on n'est pas en train de juger l'autre à partir d'un lieu où l'on sait le pauvre, lui, l'autre, il ne sait pas. C'est plutôt, voilà, nous sommes pareils, nous ne savons pas. Et parce que nous ne savons pas, au nom du fait que nous ne savons pas, nous devons être bienveillants les autres, les uns vis-à-vis des autres. Donc c'est une fraternité d'ignorance et d'humilité, la bienveillance. Bien, merci pour votre humilité, votre bienveillance et votre écoute. Merci à vous. Merci à tous. Préféré.